Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Evolution. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des chaussures de montagne. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider par quelques principes de base simples à faire le bon choix pour l'achat de vos futures chaussures. Inutile de vous attendre que je vous conseille tel ou tel fabricant pour de bonnes et simples raisons, c'est que nous sommes tous différents. Une paire de chaussures va être confortable et agréable pour vos voisins, alors que pour vous, ça risque d'être complètement le contraire. Donc maintenant, je vais vous présenter ça en quelques points. De bonnes chaussures sont indispensables pour pratiquer nos activités préférées en montagne. Pour avoir un maximum de confort, donc du plaisir, il sera important d'être bien chaussé. Lors de l'achat dans votre store favori, rappelez-vous bien que si vos yeux choisissent, au final, ce sont vos pieds qui doivent décider. C'est eux qui vous portent. Si vous les maltraitez, vous serez vite à l'arrêt. Pensez-y. Vous allez randonner. Une randonnée dite légère, sans charge sur le dos, une sortie de 2 à 3 heures sur des chemins balisés et du terrain facile, accompagné de bonnes conditions météorologiques, vous pouvez opter pour une chaussure légère, souple et respirante. Je vous la conseille dans un premier temps à tige haute. Elle va avoir pour effet de maintenir votre cheville et de protéger vos malléoles. Lorsque votre pied sera suffisamment musclé, vous aurez pris une aisance et un certain équilibre, vous pouvez vous diriger sur un modèle comme celui-ci, dite taille basse. Légère, souple et respirante aussi, mais par contre, comme vous le voyez, le maintien de la cheville, il va être moindre et la protection des malléoles, alors là, vous n'en avez plus du tout. Le moindre caillou, vous prenez sur la malléole, ouf, je vous garantis que ça fait mal. Vous allez partir pour de la randonnée régulière à la journée ou plus, en terrain varié et quelquefois sortir des terrains tracés, avec parfois des conditions météorologiques variables, donc de l'humidité. Je vous conseille personnellement directement une chaussure à tige montante, haute. Il faudra chercher le bon compromis entre l'imperméabilité et la respirabilité. À ce niveau, il faudra vous intéresser à la semelle. Elle peut être souple, mais elle devra être assez épaisse et dense pour vous protéger des pierres. Elle sera équipée d'un amortisseur. C'est un élément intercalaire qui est là pour vous apporter plus de confort, notamment en descente. Vous envisagez de partir pour faire de la grande randonnée, voire du trekking. Ça va être sur des terrains difficiles, avec des conditions météo variables. Vous allez randonner sur des longues distances et accumuler des forts dénivelés. Là, ce qu'il va vous falloir, c'est une chaussure montante, avec un maintien optimum de la cheville. Une bonne imperméabilité et une respirabilité seront indispensables. La semelle, il va falloir qu'elle soit résistante et dense, avec de bonnes qualités d'adhérence sur tout type de terrain. Terre, herbe, rochers, neige, entre autres. Et bien sûr, équipée de l'amortisseur intercalaire. Vous voulez explorer les hauts sommets des Alpes, pratiquer l'alpinisme, la haute montagne, nous y voilà. Tout type de terrain, glacier, terrain rocheux, escaladé, névé, neige, glace, pistache au chocolat pour moi, avec des conditions rigoureuses. Vos chaussures doivent avoir une semelle semi-rigide ou rigide pour l'utilisation de crampons qui sera nécessaire, et aussi vous permettre de mieux appréhender le rocher. La tige haute et épaisse protectrice contre les chocs et les frottements pour un maintien impeccable, sans oublier la thermicité, l'imperméabilité et la respirabilité pour vous garantir un pied le plus au sec et le plus au chaud possible, car en haute montagne ça fait un peu froid des fois. Bien, vous avez trouvé votre famille, maintenant il va falloir trouver votre modèle. Donc l'anatomie de votre pied vous guidera vers le choix du modèle. Nous n'avons pas tous les mêmes types de pieds. Ils peuvent être étroits ou larges par exemple. Tous les chaussants ne sont pas identiques. Ils varient selon les fabricants, ils ont chacun leur personnalité. Les volumes, le confort, la conception, le tout varié et variable. Un seul mot d'ordre: essayez. Ne pas hésiter à beaucoup essayer, et avec les deux pieds, vous sentirez immédiatement ce que vos pieds préfèrent. Ok, donc maintenant vous avez déterminé votre modèle. Bon, il va falloir trouver sa pointure.
Il faut savoir que la pointure annoncée sur vos chaussures est une référence. Suivant la provenance et le système de mesure ou la conception, la bonne pointure pour varier d'un demi-point voire d'un point et demi. Nos pieds ne sont pas identiques, donc essayez votre modèle de chaussure avec les deux pieds et debout de préférence, car le poids du corps intervient sur le volume du pied. Et chaussures lacées pour que le pied soit correctement placé. Marchez un peu dans le magasin et si des points douloureux apparaissent après quelques minutes, ils risquent d'être insupportables au bout de plusieurs heures. Donc changez de modèle. Lors de vos essayages, utilisez la rampe en bois, vous savez, que vous avez dans les magasins là, et puis vous l'utilisez en descente. Si vos orteils arrivent douloureusement butés, essayez d'opter pour une demi-pointure, voire une pointure supérieure. En dernier point, vérifiez la flexion aux orteils et au niveau de la cheville. S'il y a des points durs qui apparaissent, changez, c'est pas bon. Divers matériaux sont utilisés pour la fabrication de nos chaussures de montagne, dont le cuir qui reste la matière noble. C'est vraiment une matière incontournable pour ses qualités de robustesse et de souplesse et son compromis imperméabilité respirabilité. Par contre, il est lourd et difficile à sécher. Les matières synthétiques sont présentes aussi et sont parfois mixées avec le cuir. On trouve des membranes qui assurent l'imperméabilité et la respirabilité de la chaussure pour vous permettre d'avoir un pied au sec et d'évacuer votre transpiration. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ces modèles de chaussures en coque plastique qui ressemblent à des chaussures de ski avec un chausson intégré, bon, qui n'était pas d'un design comme celle-ci par exemple, qui flashait un peu, mais par contre qui était vraiment tip top, c'était les modèles Coflash. D'ailleurs les modèles Coflash sont toujours fabriqués, j'ai été vérifié sur internet, elles sont plus fabriquées en Autriche, maintenant je crois qu'elles sont fabriquées en Suisse. Et puis donc les semelles dont le caoutchouc naturel a laissé sa place aux matières de synthèse depuis bien longtemps, qui lui nous assure avec de grandes qualités d'adhérence et de résistance à l'abrasion et d'absorption au choc. On trouve aussi sur certains modèles des matériaux comme le carbone, le Kevlar, le Primaloft, et oui, tout ça pour nos pieds. Oui, enfin, lors de l'achat, ne vous laissez pas endormir par l'avalanche de données techniques que le vendeur, enfin certains vendeurs, va vous énoncer, mais demandez-lui de les traduire en avantage terrain. Vous allez vite faire le tri entre un discours commercial et les réelles qualités du produit. Pour conclure un petit peu cette vidéo, je ne vous ai pas parlé d'une chose super importante aussi, c'est les chaussettes. Elles sont aussi importantes que les chaussures. Votre pied sera plus confortablement installé avec une paire de chaussettes de qualité et non usées. Une usure ou une sueur épaisseur peut être à l'origine de frottements et d'ampoules, donc pensez-y. Juste pour terminer, ne privez pas vos enfants du droit d'être bien chaussés. Il en va de leur sécurité, de leur confort et puis du plaisir qu'ils auront à vous accompagner en montagne. Eux aussi veulent adhérer un petit peu comme vous, jouer à Spider-Man sur le rocher, donc sur tout type de terrain, avoir un amorti, être au sec, avoir le pied confortablement installé pour pouvoir accrocher et garder un bon souvenir de la sortie. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire le tri et le bon choix de vos futures chaussures de montagne. Prenez le temps d'essayer et surtout faites-vous plaisir ensuite. Allez, je vous retrouve en montagne. Arvi!